Diffraction partie 2. Alors dans cette nouvelle vidéo, vous allez effectuer le TP qui est demandé. Vous allez faire des mesures et remonter à la relation fondamentale de la diffraction. Alors pour cela, on va partir de Skluji, donc du module qui contient tous les éléments pour travailler. Et vous allez ouvrir votre cours de TP diffraction élève que j'ai sur un autre outil. Et on va aller directement à la partie numéro 2, page 3. Et on va s'attarder uniquement déjà sur le montage. Alors le montage qui est à réaliser est représenté figure 5. Donc nous avons un laser ici de longueur d'onde de soit 630 nanomètres dans le rouge ou 520 nanomètres dans le vert, longueur d'onde monochromatique, dont le faisceau est pour ainsi dire une ligne droite, c'est une des grandes caractéristiques des lasers, et ce faisceau va rencontrer un obstacle d'épaisseur petit a variable, et on va récupérer sur un écran placé à une distance d de cet obstacle une figure de diffraction. Alors la distance d est constante durant toute la manipulation. Et si on regarde la figure 6, on va voir maintenant le type d'éléments que vous avez récolté sur l'écran. Alors il ressemble à ce que vous avez vu si vous avez visualisé la vidéo du MIT, c'est-à-dire une figure de diffraction qui est composée de la tâche centrale et puis de tâches symétriques de part et d'autre à des distances identiques. Alors on appelle grand L la largeur de la tâche de diffraction, la tâche centrale, et surtout elle est prise entre deux franges ou tâches brillantes, c'est-à-dire qu'elle est prise à l'extinction entre ces deux tâches. Quand je dis extinction, ça veut dire la partie sombre. Ce qui va nous intéresser dans cette manipulation, dans cette expérience, c'est de déterminer quel est l'angle, le demi-angle du cône d'ouverture du fait que vous avez un phénomène de diffraction. Donc cet angle θ va être relié à la longueur de la tâche grand L. D va intervenir aussi, et puis un autre paramètre que vous aurez à déterminer. Alors pour cela, eh bien, on a une relation qu'on va utiliser, c'est une relation purement géométrique. Eh bien, on montre que la tangente de l'angle θ, c'est ni plus ni moins que le rapport de deux longueurs, c'est L sur 2D. Ça, c'est purement géométrique. Alors, du fait de travailler avec des angles très petits, on va pouvoir faire une approximation et on montre que la tangente θ est égale quasiment à θ. Donc, on a une relation simple entre θ et grand L. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est si je prends maintenant la page 4, il y a un tableau de mesure qu'il va falloir remplir, et pour cela, il faut revenir à Skluji et à l'animation. Alors je lance l'animation, la diffraction d'une fente, je vais cliquer dessus. Alors si vous avez comme moi une page blanche, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir voilà, un petit logo en haut à droite, et vous allez pouvoir l'ouvrir dans une autre fenêtre, et donc là il n'y a aucun souci. Donc ça se présente de la manière suivante, c'est une animation qui permet de traiter soit la diffraction, soit l'interférence. Donc dans notre cas ce sera la diffraction, et surtout, vous restez bien sur une seule fente. Alors, on a deux types de fenêtres. La première vous indique quelle est l'intensité lumineuse reçue sur un écran en fonction de la distance latérale. En dessous, vous avez la figure de diffraction telle que vous avez pu la visionner si vous avez vu la vidéo du MIT. Donc on reconnaît bien la tâche centrale qui est fortement lumineuse, et puis des tâches secondaires qui deviennent de moins en moins lumineuses. On peut changer la longueur d'onde.
On peut changer les largeurs de fente. Par contre, la distance entre les fentes ou la fente et l'écran reste fixée à 3 mètres. Alors, dans notre cas, vous allez travailler avec une longueur d'onde dans un premier temps constante à 630 nanomètres, c'est celle d'un de nos lasers d'UTP. Et vous allez régler, pour commencer, la largeur de la fente à 100 micromètres. Donc vous obtenez ici une figure de diffraction. On reconnaît bien la tâche centrale qui s'étale. Et on a sa représentation en fonction de l'intensité. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez récupérer une règle et directement sur votre écran, faisant attention, vous allez mesurer la largeur de la tâche centrale au niveau des extinctions. C'est-à-dire que si vous regardez mon curseur ici, eh bien, on peut considérer que l'extinction d'un côté à gauche est à ce niveau, et l'extinction à droite est à ce niveau. Donc on va placer la règle de part et d'autre. On remarquera qu'on peut faire pas mal d'erreurs à ce niveau, mais tant pis, c'est pas grave. Et ça me fait par exemple chez moi 22,4 cm. Donc j'ai une largeur à l'écran de 22,4 cm. Vous avez remarqué qu'il y a une échelle. Dans ce cas-là, moi je remarque que le 1 cm à l'écran correspond à 6 cm sur mon moniteur. Donc il suffit que je prenne la longueur que je viens de mesurer, c'est-à-dire 22,4, et que je divise par 6. Donc dans mon cas, je vais trouver que ma largeur de tâche centrale vaudra 3,7 cm. Donc je retourne sur ma feuille et je vais inscrire dans mon donc L égale 3,7 cm. On remarquerait que c'est déjà écrit en 10,2 mètres. Par la même occasion, je vais faire le calcul de l'inverse de l'ouverture, donc 1 sur A, donc 1 sur 100 micros, et ça me fait 10 puissance 3 mètres moins 1. Donc j'ai écrit ici 10 directement, puisque l'unité, c'est des 10 puissance 3 fois des mètres moins 1. J'en profite pour faire le calcul de l'angle, θ. Je rappelle que c'est L sur 2D, donc ça fait 3,7 E moins 2, divisé par 2D, c'est-à-dire 6 mètres, et je trouve 6,2 10-3 radians. Donc ici, toutes vos mesures, vous les donnerez avec éventuellement un chiffre après la virgule. C'est pas la peine d'aller plus loin. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc voilà, j'ai une première série de mesures. Je vais en faire une deuxième avec vous. Je passe cette fois-ci à 120 micros. Hop. Je reprends ma règle. Donc mon extinction se fera de ce côté-là et de ce côté-là. Donc avec ma règle, j'obtiens par exemple 18,5 cm que je divise par 6 avec mon échelle et j'obtiens 3,1 cm de largeur. Alors, hop, je retourne dans mon tableau, je note ici 3,1. J'en profite pour faire le calcul de l'inverse de 120 micromètres. Ça me fait 8,3 10 puissance 3, donc je note 8,3. Vous prenez toujours une seule. Et je fais calcul de l'angle, donc 3,1 E-2 divisé par 6 mètres. Ça me fait 5,2 10-3. Voilà. Donc j'ai deux points de mesure et je vais maintenant les tracer pour vous montrer comment procéder pour la partie modélisation. Donc si je reviens maintenant sur mon animation, il ne vous reste plus que 4 points de mesure à faire, à 140, 160, 180 et 200 micromètres. Et on va revenir sur Sclugy. Alors on revient en arrière, ici. Le temps que ça recharge. Voilà. Et vous cliquez sur Outils de modélisation de courbe. Donc ça va appeler un outil de
l'université de Boulder, donc toujours pareil, hein, j'ai un écran blanc, donc je clique sur en haut à droite, ça me l'ouvre dans une autre fenêtre. Voilà, et une fois que vous avez ici, vous cliquez sur lancer maintenant ou run now si jamais vous l'avez en anglais. Donc, vous allez avoir cet outil qui va vous permettre de placer vos points de mesure et en même temps de faire un ajustement et de déterminer la modélisation qui se cache derrière. Alors pour procéder, eh bien, on a ici un saut avec des points, mais il suffit de sélectionner un point et de le mettre aux coordonnées qu'on veut. Donc le premier point c'est 10 en abscisse et 6,2 en ordonnée. Eh bien, je vais placer à 10 et 6,2. Voilà, premier point. Alors, vous avez des petites barres d'erreur, vous pouvez les réduire au minimum. Elles ne nous servent pas à grand chose. Comme ceci, voilà. On peut même les mettre à 0 par exemple. Voilà. Bon. La deuxième valeur, c'était 8,3 et 5,2. Alors je vais regarder mes valeurs. Hein. C'est 8,3 et 5,2. Hop, je reviens. Donc je reprends un point. Et je le place à 8,3 et 5,2. Et voilà. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous placez vos points, votre outil va tracer une droite et au fur et à mesure des points, cette droite, vous verrez, va passer par 0. Donc dans votre cas, une fois que vous aurez fait vos 6 valeurs, vous avez à relever la valeur, la modélisation numérique de votre expérience. Et ce qui va nous intéresser, c'est la valeur de coefficient directeur qui est notée B ici dans l'outil. Donc je vous laisse continuer et quand vous aurez terminé vos mesures, vous aurez à ce moment-là ensuite à répondre aux questions 3, 4, 5, 6. La question 6 étant la question où on va pouvoir établir la relation fondamentale de la diffraction. La question 7, c'est une application. Comment déterminer l'épaisseur d'un cheveu à partir de vos expériences. Donc ici, je vous donne une valeur de L a priori. À vous de remonter à l'épaisseur du cheveu. Et pour finir, ce que je conseille fortement, c'est de refaire l'expérience, mais cette fois-ci en changeant de longueur d'onde, en prenant du 500 nanomètres, qui est un laser vert que nous avons aussi en TP. Voilà. Donc, cette deuxième partie est terminée et je vous souhaite bonne continuation.